journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce journal. Tout de suite, les points forts de l'actualité. Le CEP devrait soumettre sa proposition de calendrier électoral aux structures politiques demain mercredi. Entre-temps, des partis continuent d'exiger le remplacement des membres des bureaux électoraux départementaux et communaux en vue d'inspirer confiance. Les tribunaux ont levé siège ce mardi pour saluer la mémoire de l'avocat Fritz Pierre. Assassiné ce matin, le bâtonnier de l'Ordre des avocats exige que les autorités assument leurs responsabilités face à la recrudescence des actes de banditisme ces derniers jours. Haïti devrait se préparer à prévenir les conséquences de la fin du programme Petro-Caribé avec le Venezuela qui connaît actuellement des difficultés économiques. Exhortation de Moïse Jean-Charles, président du regroupement d'organisations paysannes de l'Amérique latine El Camino del Campesino. C'est ce samedi 14 mars que seront chantées les funérailles du journaliste senior et linguiste Sonny Estéus, décédé le 2 mars dernier. En attendant, les proches du défunt feront autopsier le cadavre afin de déterminer les causes de ce décès inattendu. Qui était Bob Lemoine? Qu'a-t-il accompli pour mériter autant d'éloges de la part de ses anciens collaborateurs de la presse? Un reportage dans cette édition répondra à ces questions et à bien d'autres. Voilà pour les titres. À tout de suite. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Sous tête mon nou yo ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans Grand Danse pour arriver dans Grand Nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou plus bon service chaque jour plus plus. Exigez nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, mesdames, messieurs. Tout de suite, le développement du journal. Les bandits armés continuent d'imposer leur loi en Haïti. Ce mardi matin, vers 5 heures, des malfrats ont assassiné l'avocat
Fritz Pierre en sa résidence privée à Torcelles. Fritz Pierre, qui était membre du barreau de Port-au-Prince, a trouvé la mort dans des circonstances troublantes, indique le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Carlos Hercule, qui en profite pour présenter ses condoléances à la famille et aux proches de la victime, informe que conformément aux règlements internes du barreau, les tribunaux ont levé siège ce mardi pour saluer la mémoire de l'avocat assassiné, Maître Carlos Hercule, au micro de Yvan Seyit. De très tôt, et jeudi à peut-être 5 h du matin, il y a des bandits armés qui entraient à Torcelles, la caille Maître Fritz Pierre. Ils ont assassiné monsieur dans des circonstances qui peuvent élucider. Donc, Barreau a vraiment dit en deuil, parce que Maître Fritz Pierre, c'est un avocat qui est entre gens, qui est toujours appris, qui est très actif, tout le monde connaît. Donc, vraiment, nous sommes très affectés par le départ, un départ si brutal. Et donc, profiter de Mikonou, de Camerano, pour m'envoyer condoléances et Barreau à famille et à tout avocat qui est touché par le départ de Maître Fritz Pierre dans des circonstances aussi décevantes. Nous sommes dans la tradition, mais davantage dans le règlement et dans le décret. À chaque fois qu'il y a un avocat qui mourit, et quelles que soient les circonstances là, ou gain pour lever siège, le tribunal a gagné pour lever siège sous demande bâtonnier ou bien membre conseil et pour capable saluer le départ de confrère ou bien consoeur qui mourut. Réagissant sur la flambée des actes d'insécurité dans le pays ces derniers temps, le bâtonnier de l'Ordre des avocats appelle les responsables de l'État à œuvrer en vue de garantir un climat sécuritaire, fiable à la population. Carlos Hercule critique la stratégie de la police haïtienne qu'il considère comme une tactique ponctuelle qui ne donnera jamais de résultats escomptés. Le bâtonnier dit voir un manque d'efficacité dans la façon dont l'État haïtien aborde la question de l'insécurité dans le pays. Carlos Hercule, toujours au micro de Yvan Seyit. Je pense que je dis à ça qui est important, c'est l'État qui peut redoubler d'ardeur, qui peut permettre que les citoyens gagnent un sentiment de sécurité. Et le problème qui est toujours gagné, leur rencontrer des mouvements comme ça, la police fait les renforcer ou plus dans la rue, mais on va comprendre que le déploiement côté vendredi, samedi, il y a dimanche long pas il y a pas. Donc ça veut dire que stratégie ça pas doué des stratégies de mouvement. Il est vrai qu'on pas faire une mobilisation de façon constante de toute force la police là, mais il faut que gagner certainement des mesures de renforcement qui pour prendre, d'autant que tout le monde connaît à chaque fois pour une période électorale, taux de banditisme est augmenté. Et là qu'on connaît ça, on peut anticiper. On est capable de chercher qu'on ait des informations. D'ailleurs, on pas qu'à l'État, on pas des systèmes de renseignement. L'on gagne comme on traite, qui des mesures qu'on prend. Je pense que y a une inefficacité à ce niveau. Donc l'État gagne aujourd'hui la lourde responsabilité pour lui faire tout ça qu'on est pour citoyens qui marchent yo gagner un sentiment de sécurité parce que aujourd'hui là c'est 11 fermé 11 ouvri, c'est comme ça obligé à dormir parce que quel que soit côté ou pas de sécurité. Autre nouvelle, mesdames, messieurs, plus de 2 mois après sa nomination au poste de secrétaire d'État à la réforme agraire, Fednel Monchéry n'est toujours pas installé dans ses fonctions. M. Monchéry, qui se considère comme un secrétaire d'État en fonction, a informé que lors des 2 derniers conseils des ministres, les difficultés liées à son installation ont été évoquées. Le secrétaire d'État, encore dans l'attente d'être installé, devrait rencontrer ce mardi après-midi le Premier ministre Evans Paul autour de sa situation. Écoutons le secrétaire d'État à la réforme agraire, nommé Fednel Monchéry, au micro de Samus David François. Effectivement, nommé secrétaire d'État, nous avons gagné un mouvement de protestation que nous-mêmes nous disons que et nous ne pas comprendre le fondement mouvement. Nous-mêmes jusqu'à date, nous pouvons installer. Et nous étions secrétaire d'État. Il m'a dit que ce dossier, il fait objet de débat dans 2 derniers conseils gouvernement et conseil des ministres. Donc, nous-mêmes,
nous avons contacté, rencontré avec le Premier ministre, jeudi à la, pour nous connaître qui solution définitive à dossier ça. Madame, ça peut toujours aller dans le bureau, il y a accès pour. Je ne vais pas jamais descendre d'amis, mais nous avons des espaces, nous faisons des réflexions, nous avons des groupes de monde qui travaillent sous secteur, sous fonction que nous avons occupée depuis 2 mois. Donc, rappelons que des étudiants de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'UH avaient entamé une série de mouvements de protestation durant plus de 2 mois pour contester la nomination de 3 personnalités à la tête du ministère de l'Agriculture lors du dernier remaniement ministériel. Au mois de janvier dernier, les étudiants contestataires avaient désapprouvé la nomination de Jean-François Thomas comme ministre de l'Agriculture, André Gédéon, secrétaire d'État à la relance agricole, et Fidnel Monchéry, secrétaire d'État à la réforme agraire. Les étudiants avaient jugé ces 3 personnalités incompétentes pour ces postes si le ministre est parvenu à démissionner. Cependant, les 2 secrétaires d'État, André Gédéon et Fidnel Monchéry, eux aussi contestés, n'ont jusqu'à date été installés dans leurs fonctions. Parlons élections à présent. Le concours de recrutement organisé par le Conseil électoral provisoire en juillet 2014 à l'intention des membres des bureaux électoraux communaux et bureaux électoraux départementaux continue de faire l'objet de contestations. Ce concours a été émaillé de nombreuses irrégularités, insistent plusieurs personnalités. Fidnel Monchéry, coordonnateur de Réponse Paysan, structure politique proche du pouvoir, conseille à l'actuel organisme électoral d'annuler le processus de recrutement de membres des BEC et des BED réalisé, dit-il, dans des conditions anormales. Fidnel Monchéry au micro de Samus David François. Qui ça nous demande pour un BEC avec BED à lui? Clair. Nous-mêmes, nous ne sommes pas contre personne. Mais nous constatons que il y a un ensemble de monde qui dit que un BEC, c'est dans 10 ans, mi au TMT. Pour éviter que, vous ne pas prendre prétexte pour dire que même BEC ça va avoir des élections pour X, pour Y, ou bien pour pouvoir, ou bien pour l'autre, pour X, Z, même si j'ai un KEP tout neuf, nous demandons que un BEC tout neuf, un BEC tout neuf, sans que nous pas imposer personne. Rien, c'est seulement nous tendre suspicion, dénonciation et nous demander pour que KEP a dans l'esprit pour le monde, pour prouver que la fait une élection qui est transparente, qui est libre, honnête et démocratique, Réponse Paysan, même avec tout l'autre secteur, nous avons suggéré pour organiser l'autre concours, recruter, même monde ça encore car aller dans l'examen. Et ça, elle est capable plus crédible parce que les gens qui ont fait le premier examen, nous songeons en pile dénonciation qui est faite. Donc dans l'esprit ça, nous souhaitons que y ait l'autre bête qui monte à l'autre tête, femme à garçon. On ne peut pas avoir d'élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays sans un changement radical de tous les cartels existants actuellement au sein des mairies, ainsi qu'une révision des BEC et des BED, déclaration du sénateur Francisco de la Cruz affirmant que plusieurs des agents exécutifs intérimaires installés par le pouvoir en place sont très décriés depuis quelque temps. L'élu du centre qui se dit prêt à participer aux prochaines joutes déclare qu'une telle décision prouvera la volonté réelle de l'exécutif à organiser de bonnes élections dans le pays. Les précisions du sénateur Francisco de la Cruz recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Il est clair que nous déjà connaissons que face à Calendrier a déjà gagné plusieurs partis politiques qui a toujours souhaité qu'il y ait une élection. Et moi personnellement, je souhaité, alors, je une suggestion pour une élection en janvier, ça veut dire qu'il fait en 3, côté que nous avons parlé d'élections législatives, et dans le deuxième tour, tout à fait présidentielle plus législative, et probablement deuxième tour, la présidentielle tout à fait et mairie. Mais nous-mêmes, nous avons souhaité que l'élection mairie, c'est la première élection que nous avons faite, puisque nous déjà connaissons, et c'est ça qui est le plus grand problème qui pose là, parce que l'exécutif a beaucoup montré volonté le tout. Nous avons retourné, nous disons encore, faut qu'il y ait moyen, tout cartel mairie qui est dans le pays, parce que nous déjà connaissons qui des autres qui sont à travers le pays, si il n'y a pas moyen, donc pas parler de crédibilité des élections. Donc nous demandons que l'exécutif, la responsabilité, il faut changer le cartel qui est dans le pays. Et si ça n'est pas fait, c'est ça qu'on dit. Si pas les conditions préalables, comment on a faire parler d'élections crédibles, honnêtes dans le pays. Sauf si l'exécutif a une mission bien déterminée que nous ne pouvons pas connaître, sauf
si l'exécutif là lui-même, il pas vraiment voulu gagner une bonne élection crédible honnête, mais sauf il y a une mission qui pas rien avec le pays, qui peut-être son mission qui gagne, peut-être qui pas avec le pays, mais qui gagne avec l'autre côté, mais pas pays d'Haïti. C'est rapide pour faire une évaluation. Puis nous dit que pour changer cartel Mério, son bagage capable de prendre le temps. Il était déjà connu, il était décrit à travers le pays. Mais que prend mesures nécessaires rapidement, puis capable de changer cartel rapide, parce que c'est ça pour montrer que ce sont des préalables qui montrent qu'effectivement il y a une volonté manifeste de l'exécutif pour gagner une bonne élection dans le pays. Les conditions propices à la tenue d'élections dans le pays ne sont pas réunies. De l'avis de l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, l'ex-parlementaire, met en avant plusieurs irrégularités qui affectent le processus électoral, citant entre autres que la montée des actes de banditisme dans le pays ces derniers temps. L'ancien sénateur, qui affirme n'avoir rien de mal contre le Conseil électoral provisoire, déclare cependant que la plateforme Petite Dessalines qu'il dirige actuellement n'est pas prête pour l'heure à prendre part aux initiatives entamées par le CEP et qu'en ce sens, il ne prendra nullement part à la rencontre entre le CEP et les partis politiques prévus pour demain mercredi. Écoutons le sénateur Moïse Jean-Charles. Nous ne pouvons pas péter courir à mener une soi-disant élection et pour nous mener vers un échec. Effectivement, le conseil électoral qu'il a, c'est nous-mêmes qui travaillons. Grâce à la mobilisation qui est faite dans la rue, grâce à la mobilisation qui est faite dans le Sénat républicain, c'est nous-mêmes qui travaillons pour le conseil électoral, ça, qui sortit à partir de l'article 189 là. Cependant, condition pour qu'on réunisse pour une élection dans le pays. L'élection, ce n'est pas seulement le national qui intéresse nous, mais ça qui intéresse nous tout, c'est le Parlement. L'organe du Parlement, il y a 57 députés qui ont un bec dans la main, qui ont un juge de paix, l'on a campagne, il y a un candidat qui va passer par l'arrêté, les gens qui sont des candidats. Est-ce qu'on peut faire campagne avec les gens? Insécurité généralisée dans le pays. Est-ce que je dis, nous sommes capables de dire, nous sommes capables d'aller dans l'élection dans ces conditions? Non! C'est une première rencontre qui a invité nous, nous pas présents. Oui, encore invité, nous encore, comme tout, nous-mêmes qui, à travers la plateforme, non, nous pas décidé en attendant, pour nous chita en dedans, l'initiative conseil électoral, c'est vrai nous reconnaître, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui travaillons pour le conseil électoral, ça là, mais, moment pourquoi favorable, pour nous chita avec le conseil électoral, et ou pas qu'à faire élection dans le pays sans plateforme Petite Dessalines. En gros, c'est le mot de là nous lancé, mais en attendant, nous pouvons chita avec le conseil électoral. Je le disais en début de ce journal, l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui préside actuellement le regroupement d'organisations paysannes de la région Caraïbes-Amérique latine El Camino del Campesino, a dressé ce mardi un bilan de sa tournée à Trinidad et Tobago la semaine dernière, au cours de laquelle les leaders paysans membres de l'organisation ont discuté de l'avenir de la région. Moïse Jean-Charles rapporte que, tenant compte de la crise politico-économique qui affecte le Venezuela actuellement, le président Maduro propose aux pays ayant des dettes envers la République bolivarienne et ayant acquitté de la moitié de leurs redevances bénéficieront de l'annulation de l'autre moitié. Question de collecter au plus vite des fonds nécessaires pour juguler la crise économique, une opportunité qu'Haïti devrait saisir, estime l'ex-sénateur du Nord. Moïse Jean-Charles fait remarquer que la crise vénézuélienne menace d'entraîner la fin du programme Petrocaribes qui, à son avis, aura de lourdes conséquences sur l'économie haïtienne. Le sénateur Moïse Jean-Charles au micro de Max Joseph. Aujourd'hui, par rapport aux difficultés pays Venezuela trouvé là-dedans, eh bien, Maduro qui gagne en pile difficulté, non seulement pour pétrole la chité, en même temps crise politique, et il y a un problème comme. Dans ce sens, ils ont lancé un appel, si tout l'ente dans le pays de Trinidad, ils ont dit, tout pays qui a un cop pour eux, tant que Haïti, Jamaïque, République Dominicaine avec l'autre pays qui est dans le continent, eh bien, depuis qu'ils sont capables de moitié dans l'argent pour lui, eh bien, la retirer moitié, la annuler moitié dans la dette. C'est une opportunité qui est présente devant nous. C'est dans ce sens nous-mêmes, nous sommes présents dans l'autre bord, et l'autre bagage encore, nous ne voulons parler avec la presse, parler écriture télévisée. C'est pour nous connaître, le programme Fonds Petrocaribes, dans la route pour tomber, via difficulté, pays Venezuela trouvé là-dedans. Ensuite, c'est pour nous connaître tout, l'État ici pas de cob. Moi, passé, l'État ici a une difficulté pour faire commande gaz. C'est vrai, le paye gaz là, mais il pas de paye en dollars américains. Eh bien, qui donc? Tu as une grosse difficulté pour te joindre gaz.
Je pense que pour toute raison, il faut que nous cherchions l'autre partenaire. Si nous quittons, c'est pendant Venezuela a dit, pas faire programme ensemble avec nous. Nous pouvons attendre, c'est là que nous avons cherché l'autre partenaire, et bien nous pouvons avoir une grosse difficulté pour les Haïtiens. Il est venu le temps d'observer une courte pause à ce journal. On vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue dans la seconde tranche du journal. Ils étaient 3 à fonder la radio Métropole dans les années 70. Herbie Widmayer, Roland Dupoux et Bob Lemoine. Ironie de l'histoire, le dimanche 8 mars, à l'occasion du 45e anniversaire de la station de radio, l'un de ses cofondateurs, Bob Lemoine, est mort à Miami aux États-Unis, des suites d'une complication de cancer dont il souffrait. La nouvelle, répandue sur tout le territoire national, a tué l'ambiance festive programmée pour l'événement, une grande perte pour la nation et en particulier pour la radiodiffusion en Haïti. Mais qui était Bob Lemoine? Quels sont les plus beaux moments que ses amis proches ont gardés de lui? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Ludmilla Marc et Wandiari. C'est un journaliste de carrière et réalisateur au talent remarquable qui a considérablement marqué son passage dans le monde de la radiodiffusion en Haïti, que pleurent d'anciens collaborateurs de Bob Lemoine comme Roland Dupoux et Richard Widmayer de Radio Télé Métropole ou Mario Vio de Radio Télé Signal. Il faudrait plus qu'une heure de temps pour dire ce que Bob était. Tellement Bob était polyvalent, tellement Bob faisait toutes choses. Bob était producteur, Bob était narrateur, Bob écrivain, Bob était cinéaste. Bob son équipe, d'ailleurs, monsieur son une équipe pluridimensionnelle. Il est toujours à toute bagaille. D'abord, on m'a dit que, en gros, c'est un homme de radio. Ça me souhaitait faire, c'est retrouver mission lui pour nous capable de repasser, pour nous capable. Un professionnel au talent multiple, mais par-dessus tout, un homme souriant et égal à lui-même, qui laisse derrière lui beaucoup de beaux souvenirs. Ce qui est plus important, c'est que nèg la gen tellement de vie. Son équipage déprimé, où elle a pris tout le temps, il est toujours à faire blague, il est toujours à chercher parole pour le virer et faire jeu de mots. Donc c'est ça que monsieur te transmet. Bob, c'est la joie de vivre. Bob, c'est l'homme qui anime toujours, qui est toujours content, il a un paquet de blagues pour le bail tout le temps. Son monde qui remet la vie. Bob Lemoine, un nom qui dit tout et qui devrait servir d'exemple aux jeunes journalistes haïtiens en matière de discipline et de bon sens, mais surtout d'amour pour le métier, conseille ses pairs. Pour Richard Widmayer et Mario Vio, Bob Lemoine faisait partie de la génération la plus difficile, mais pourtant très respectée. Bob devrait servir d'exemple. Exemple pour nous apprendre, c'est que c'est amour dégagé, passion que dégagé pour travailler. Que tout jeune professionnel t'a supposé gagner tout, l'amour du travail d'abord, et puis l'amour tout court, parce que
pour gagner amour du travail, il faut gagner amour là-dedans. Rappelons que Bob Lemoine est décédé le dimanche 8 mars à 73 ans dans un hôpital de Miami aux États-Unis. Le directeur général de Radio-Télésignal, Mario Vio, se dit profondément attristé par la mort du journaliste Léontès Dorzilmé, survenu 9 mars dernier, quelques heures après le décès de Bob Lemoine. Léontès Dorzilmé, rappelons-le, a passé 3 ans à Signal FM. Vers les années 90, il était un exemple de discipline et d'amour pour le métier, se rappelle Mario Vio, soulignant la collaboration fructueuse qu'il a entretenue avec Léontès. Le PDG de Radio-Télésignal dit garder de beaux souvenirs de Léontès Dorzilmé. Les propos de Mario Vio recueillis par Ludmilla Marc et Wendy Henry. Léontès, c'est lui-même ses grands frères Térélim depuis longtemps. Et Léontès a collaboré aussi avec Signal FM depuis longtemps. Et il était dans les années 90, Léontès était dans Signal, était dans la salle des nouvelles Signal FM. Et à un certain moment, Léontès est parmi les premiers à animer émission 2h-4h, Signal Actualité 1. Et puis après, il vient présenter le journal, plutôt Haïti aujourd'hui de 2h à 4h. Et puis après, il vient présenter Signal Actualité à 5h. Donc c'est un monde qui a une belle collaboration, mais qui a un principe. Et après, il est parti travailler à Vision 2000, et puis il est parti à l'étranger après. Mais lorsqu'il est revenu, et puis là, c'est fait Signal tout, Léontès toujours fait le devoir de venir là, venir saluer nous. Et me dit, monsieur son le lab bois accolade parce qu'il est plus grand que moi. Le lab bois accolade, il est pratiquement coconette, et puis content, il est plein de vie et plein d'amour qu'il dégage dans son cœur. Donc c'était 2 coups difficiles. L'homme qui m'appelait petit frère et l'homme qui m'appelait grand frère. Il a travaillé avec nous pendant au moins 3 ans, mais c'est un monde qu'on n'a pas rien pour reprocher. C'est un monde avec lequel nous vivons des bons moments, que ce soit au niveau de travail, nous ensemble, et que ce soit en dehors de travail, nous, on a des petites fêtes, des bails comme ça, et des moments durs, des moments souffrancieux, des moments difficiles professionnels tout court. Notons que les funérailles du journaliste senior et linguiste Sonny Estéus seront chantées ce samedi 14 mars au parc du Souvenir à Torcelles à 7h du matin. La veille, soit vendredi, la famille du défunt recevra au bureau de Pax Villa sur la route de l'aéroport entre 17 et 19h. Rappelons que le journaliste Sonny Estéus travaillait depuis environ 20 ans dans le secteur de la presse haïtienne, notamment avec les radios communautaires. La famille de Sonny Estéus devrait faire autopsier le cadavre du défunt au cours de cette semaine afin de déterminer les causes de son décès inattendu le 2 mars dernier vers 2h du matin chez lui. Autre point de l'actualité, graduation de la 114e promotion à l'université Notre-Dame d'Haïti d'Écaille le week-end dernier. Cette nouvelle promotion en sciences de l'agronomie, baptisée la Renaissance, compte 35 étudiants issus principalement de la région sud du pays, présents à la messe en tant que célébrant. Le cardinal haïtien Chibli Langlois a salué la sortie de la nouvelle promotion. Il appelle les jeunes gradués à œuvrer en faveur du développement d'Haïti. Les propos du cardinal haïtien Chibli Langlois au micro de Michel Alexis et Yvan Saïd. On se souvient, c'était en 2009, il y a 7 ans, l'année même d'entrée en faculté de cette promotion de gradués d'aujourd'hui. C'était aussi l'année de la prise en charge des leaders par ce nouveau staff comprenait le maire Jean-Marcel, le maire Pascal Pierre, Monseigneur Tius, l'agronome Banat et l'agronome Aurélie. C'était, et on le constate aujourd'hui, l'année de la renaissance de l'université. Je vous salue donc, jeunes gradués de la promotion de la Renaissance. Je vous en sais gré d'avoir choisi ce nom pour votre promotion en signe de gratuité pour les efforts qui ont été consentis par plus d'un et qui ont valu que vous puissiez être là aujourd'hui pour couronner votre formation en agronomie par cette belle célébration éclaircie. Le cri de Dieu a retenti dans les cœurs de ceux qui ont contribué à faire de cette fabrique
à ceux qui étaient ici présents et à tous ce staff pour tout l'amour avec lequel les membres du rectorat dirigent l'université Notre-Dame d'Haïti. L'objectif de l'université Notre-Dame d'Haïti est d'étendre l'enseignement supérieur aux différentes régions du pays en vue de participer à son développement conformément à sa vision, a indiqué de son côté Monseigneur Pierre-André Pierre. Le recteur de l'UNDH se réjouit de la graduation de cette nouvelle promotion. Monseigneur Pierre-André Pierre appelle les nouveaux gradués à la solidarité afin, dit-il, d'appuyer le leadership local. Il félicite les responsables de la dite université pour leur vision commune et leur détermination. Le Monseigneur Pierre-André Pierre était au micro de Michi Alexis et Yvan Seyid. Le rêve était d'amener, d'apporter l'enseignement supérieur dans les régions différentes du pays. Dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans le centre, dans le nord-ouest, dans la Grande Anse, dans le sud-est, dans les différents départements du pays. C'était un rêve en ce temps-là qui paraissait trop grand pour pouvoir être réalisé. Mais le rêve a pris chair. Et aujourd'hui au CAI, vous pouvez voir la différence. Nous pouvons comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'offrir quelque chose, mais de participer au développement régional. Permettre que dans chaque région du pays se lève un nouveau leadership. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous dire, pour finir, que je voudrais voir toute la ville des Cayes, toute la région du Sud, le pays en entier faire corps, devenir un. Mais je voudrais surtout vous dire que l'Université Notre-Dame d'Haïti est pour toute la nation, est pour tout le pays. Autre dossier, le coordonnateur de l'Office de Management et des Ressources Humaines, Uder Antoine, lors d'un atelier de réflexion de restitution du programme d'appui au secteur public, a présenté ce mardi les grandes lignes de l'ensemble de réalisation du projet qui vise à donner une autre image de la fonction publique en Haïti. Grâce à ce projet, l'OMRH a pu recenser l'ensemble des employés de la fonction publique alors que le dernier recensement remonte à 1996. À travers cette initiative, l'Office de Management et des Ressources Humaines a pu mettre en place un centre de renseignement administratif, mais aussi le fichier des fonctionnaires de l'État. Ce projet est financé par la Banque interaméricaine de développement à hauteur de 10 millions de dollars. Plus de précisions avec Uder Antoine au micro de Samus David François. Et avec le programme ça, OMRH et ça te permet au OMRH de faire un pile d'activités. Si nous donnons quelques exemples rapides, c'est dans 4 programmes ça que OMRH a réalisé au recensement des agents publics et que nous avons toujours dit que le dernier recensement a remonté en 1996. C'est dans 4 programmes ça nous avons un financement de DFL. C'est à travers le programme ça nous mettons dans pile ministère ça nous relève un système interministériel de gestion des ressources humaines côté que nous avons essayé de rationaliser, standardiser façon de gérer le monde dans le ministère. Et c'est un système informatique qui a tout le ministère organisé en réseau. C'est à travers le programme ça nous arrive à faire. Et ça nous les fichiers centrales là, c'est la base de ça nous les gestion carrière dans la fonction publique là. Je suis capable de dire que c'est un programme qui est extrêmement important pour le gouvernement qui a fini là. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une garantie que l'autre encore va commencer tout de suite. Mais je pense qu'il y a un gros défi qui est aujourd'hui. Nous espérons qu'il y a d'autres programmes qui sont de même type parce que là, nous avons un composant de renforcement institutionnel là, qui nous a à travers un paquet de petits projets, petits programmes, coordination vient difficile. Nous voyons des réflexions qui sont faites dans ce sens pour voir dans quelle mesure on est capable de faciliter le travail au MRH qui a pour responsabilité de coordonner les programmes de coopération technique dans le domaine du renforcement institutionnel. Parce que aujourd'hui, tout le monde a fait renforcement institutionnel, un paquet de projets qui vont proposer un renforcement institutionnel, ils viennent avec des difficultés pour le gouvernement pour nous coordonner. Et nous, ce travail, ça nous va chuter avec Bayer pour nous repenser l'approche là, pour nous capables de continuer à bons résultats. Parlons culture, la Bibliothèque nationale d'Haïti aura 75 ans cette année. Une célébration coïncidée avec le centenaire de l'occupation américaine en Haïti et le 20e anniversaire de la mort de René Philoctète, poète, dramaturge et romancier, journaliste haïtien.
Le coup d'envoi des activités commémoratives des 75 ans de la bibliothèque ont été donnés le 1er octobre 2014 et prendront fin le 30 septembre de l'année en cours, selon ce qu'a indiqué Mme Emily Prophète, la directrice de la bibliothèque, au micro de Jasmine Denis. Anessa, Bibliothèque nationale a fêté 75 ans qui rencontré avec un paquet d'autres événements qui marquaient PIA, particulièrement commémoration centenaire occupation américaine. Et tout 20e anniversaire disparition un poète qui n'est pas suffisamment connu pour talent de gagner qui relève René Philoctète. Donc nous choisi marier 75 ans avec commémoration ça. Donc nos pays qui gagnent 211 ans, 75 ans, ça veut dire un paquet de temps, son jeune pays, nous avons tendance à oublier. Donc nous avons choisi commencer à commémorer 75 ans ça avec commencement année fiscale là parce que pour administration année a commencé en principe le 1er octobre pour le finir le 30 septembre. Donc nous mettons une bonne activité sous pied, notamment des rencontres, des conférences, des expositions autour de publications, de livres en général, de la vie institution Bibliothèque nationale l'IA et tout de commémoration occupation américaine. Eh bien, l'activité a commencé depuis 1er octobre, qui c'est ouverture année fiscale là, et après fin 30 septembre. Donc, l'activité a commencé, l'activité ça a varié, gagné, c'est des rencontres, des conférences autour de différents thèmes, la conservation, les bibliothèques publiques, l'occupation américaine, le spiralisme, et on a fait conférence à la fois dans Port-au-Prince et puis dans la province. Les responsables du Central des ouvriers haïtiens, CNOH, demandent au ministre des Affaires sociales, Victor Benoît, de poursuivre un ensemble de programmes initiés par son prédécesseur, Charles Jean-Jacques. Dominique Saint-Éloi, qui parlait au nom des ouvriers, estime que le nouveau gouvernement en place ne travaille pas en faveur de cette catégorie. Dominique Saint-Éloi, au micro de Samus David François. Conférence pour ça a pour objectif demander pour l'État haïtien faire suivi précis à toute subvention qui était commencée sous le ministre Charles Jean-Jacques tant que subvention manger pour ouvriers qui campaient depuis la fin décembre 2014 là. Subvention transport pour ouvriers, logements sociaux. 2. Demander pour faire suivi pressé sous question salaire minimum que le ministre Charles Jean-Jacques qui était dans le ministère des Affaires sociales et travail là. Pour porter dossier dans le palais national pour faire sortir arrêté présidentiel là. Aujourd'hui, nous constatons que le nouveau gouvernement ça, à travers le ministre des Affaires sociales là, travail là, pas vient régler rien pour ouvrier factory. Sous question manger, nous constatons subvention manger que le ministre Charles Jean-Jacques a commencé à bailler sans problème dans son APA, les campés. Côté ouvrier, yo te senti yo. Dans le premier temps, yo commencé à soulager, yo fait un petit corps en plus, dans corps yo pas la caillou. Donc nous aujourd'hui nous estimer que le gouvernement ça li camper sur tout dossier ça, yo pas faire aucun suivi pour ouvrier yo bénéficier. Dans le premier temps, yo te dit c'est problème du riz que yo gagne. On y a journée aujourd'hui problème manger à camper pour question gaz pour panne qui pas gagné. Donc nous même nous demandons pour le ministre des Affaires sociales là, M. Victor Benoît, dégager le coup M. Jean-Jacques pour recommencer avec subvention ça que l'ancien ministre a commencé. Juste le temps de refermer ce journal, mesdames, messieurs. Le CEP devrait soumettre sa proposition de calendrier électoral aux structures politiques demain mercredi. Entre-temps, des partis continuent d'exiger le remplacement des membres des bureaux électoraux départementaux et communaux en vue d'inspirer confiance. Les tribunaux ont levé siège ce mardi pour saluer la mémoire de l'avocat Fritz Pierre, assassiné ce matin. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats exige que les autorités assument leurs responsabilités face à la reconnaissance des actes de banditisme ces derniers jours. Haïti devrait se préparer à prévenir les conséquences de la fin du programme Petro-Caribé avec le Venezuela qui connaît actuellement des difficultés économiques. Exhortation de Moïse Jean-Charles, président du regroupement d'organisations paysannes de l'Amérique latine, El Camino del Campesino. C'est ce samedi 14 mars que seront chantées les funérailles du journaliste senior et linguiste Sonny Estéus, décédé le 2 mars dernier. En attendant, les proches du défunt
feront autopsier le cadavre afin de déterminer les causes de ce décès inattendu. Qui était Bob Lemoine? Qu'a-t-il accompli pour mériter autant d'éloges de la part de ses anciens collaborateurs de la presse? Un reportage dans cette édition a été signé notre collaboratrice Ludmilla Marc. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télésignal.